Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne de MyCiné. Moi c'est Sébastien et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la suite de vidéos comment optimiser son système home cinéma. Dans la partie 1, on avait traité principalement du son, de l'audio, et puis dans cette partie 2, on va parler principalement de l'image. On se retrouve juste après l'intro, c'est parti. Alors, avant de commencer avec la première astuce, si vous avez un téléviseur qui est plutôt moderne, qui est plutôt haut de gamme, vous possédez probablement le mode Filmmaker Mode. Il faut vraiment que ce soit marqué Filmmaker Mode. Si c'est un mode movie, un mode cinéma, un mode film, c'est pas la même chose. Là, c'est le Filmmaker Mode, c'est un nom qui est identique, peu importe la marque de votre téléviseur, et qui garantit que votre téléviseur applique les réglages qui ne vont pas dénaturer le film quand vous allez le regarder. Donc en gros, c'est les réalisateurs de films qui ont poussé à créer ce mode-là. Et si vous l'avez, il faut absolument l'utiliser puisqu'il va vous permettre d'avoir une image absolument fidèle à ce que le film doit être. Si jamais c'est le cas, on se retrouve directement à l'astuce numéro 4. Si malheureusement vous ne possédez pas ce mode Filmmaker Mode, eh bien, on va commencer avec l'astuce numéro 1, à savoir désactiver l'option d'optimisation de la fluidité. C'est parti. Alors pourquoi est-ce que c'est important de désactiver cette option-là ? D'autant plus que c'est une option qui est énormément mise en avant dans le marketing pour les ventes de téléviseurs. Ça promet des miracles avec des algorithmes pseudo-intelligents qui vont recréer des images pour optimiser la fluidité, c'est-à-dire augmenter la sensation de fluidité de votre image. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Pourquoi ? Déjà parce que depuis plusieurs dizaines d'années, la plupart des caméras sont tout à fait capables, et quand je dis la plupart, pour dire toutes les caméras, sont tout à fait capables de filmer et de produire une image fluide. Donc si le réalisateur vous propose une image qui est saccadée, on va dire saccadée, si elle n'est pas fluide, c'est qu'il a choisi de vous proposer une image saccadée, puisqu'il pouvait produire une image fluide sans aucune difficulté, sans aucune contrainte. Et c'est très souvent volontaire. Je vais vous montrer un exemple à l'écran avec une scène du film « Il faut sauver le soldat Ryan » où on voit Tom Hanks qui débarque sur la plage. Il y a des explosions de tous les côtés et il y en a une qui explose probablement très proche de lui. Donc là, le son devient très sourd, on entend comme une espèce d'acouphène et il avance sur la plage pour aller se réfugier derrière une protection un peu en métal. Et là, l'image devient complètement saccadée. Le réalisateur, il a filmé avec une fréquence d'image 2 fois inférieure à la fréquence normale du film. Et ça va vraiment apporter quelque chose dans le film. Ça va apporter une sensation de malaise, une sensation de... on a l'impression un petit peu qu'il va tomber dans les pommes, qu'il est complètement déboussolé. Et c'est probablement le cas pour un soldat qui participait au débarquement. Votre téléviseur, si vous activez l'option, il va se dire « Oula, il manque la moitié des images » et donc il va les recréer. Donc, le premier point négatif, s'il recrée les images, c'est que vous perdez l'effet que voulait apporter le réalisateur dans l'immersion. Mais le deuxième point négatif, c'est que vous allez vous retrouver avec la moitié des images qui sont créées par votre téléviseur, qui ne seront pas des images filmées. Alors même si les constructeurs prédisent des miracles, vous allez quand même vous retrouver avec des images qui sont inventées de toutes pièces et qui ne sont pas exactement celles qu'elles auraient été si la caméra avait filmé ces images. Donc vous pouvez retrouver une image un peu bizarre, dégradée, quelque chose du coup qui n'est plus du tout naturel. Donc premier conseil, désactivez-moi tout ça. On passe directement au conseil numéro 2, à savoir bien régler la couleur et la saturation de votre téléviseur. C'est parti. Imaginez que vous vouliez faire une visite d'un musée avec des toiles très célèbres. Picasso, la Joconde, du Van Gogh, peu importe. Toutes les toiles que vous avez toujours rêvé de voir. Et puis à l'entrée du musée, il y a un petit robot, un petit androïde qui vous donne des lunettes qui sont absolument géniales. Ces lunettes, elles ont un algorithme pseudo-intelligent qui va vous permettre de voir encore mieux la réalité. Les couleurs seront plus vives, le contraste dynamique, la netteté optimisée.
Vous prenez ces lunettes et vous faites la totalité de votre visite avec ces lunettes. Puis vous ressortez. Est-ce que vous pouvez vraiment considérer que vous avez vu une seule de ces œuvres? Vous avez vu les tableaux de Picasso avec des rouges encore plus rouges. Mais moi, la question que je me pose, c'est si Picasso voulait un rouge plus rouge, il aurait tout simplement pris un rouge plus rouge. C'est exactement pareil avec vos films. Si jamais ce bon vieux Stanley voulait un bouclier du Captain America plus rouge, plus bleu, plus argenté, il l'aurait fait, tout simplement. Ils n'ont aucune difficulté à obtenir la couleur qu'ils veulent. Donc ne laissez pas votre téléviseur changer la couleur du bouclier de Captain America. Désactivez le contraste dynamique, saturation automatique ou vif, froid, chaud. Enlevez-moi tout ça, vous laissez tout sur neutre. Toutes les options qui vont changer la colorimétrie, qui vont changer la netteté, qui vont enlever du bruit, faut tout enlever, faut tout désactiver. En fait, plus vous désactivez d'options et plus vous vous retrouvez avec une image neutre telle qu'elle doit être, fidèle, et c'est ce qu'il faut faire. En attendant, on continue avec l'astuce numéro 3, à savoir utiliser le bon ratio d'image pour votre écran. Alors, utiliser le bon ratio d'image pour votre écran, ça va vous paraître une évidence. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est comme si je vous disais, pour utiliser votre voiture, il faut enlever le frein à main. Ouais, c'est une évidence, on est d'accord. Le problème, c'est que nous, on voit énormément de gens qui, soit volontairement, soit involontairement, utilisent le mauvais réglage. Alors, votre téléviseur, aujourd'hui, il est en 16/9, quoi qu'il arrive. À part si vous êtes dans un musée et que vous utilisez un téléviseur cathodique en 4/3, mais ça doit représenter même pas une personne sur 1 million. Donc, votre téléviseur est en 16/9. Et si vous utilisez un vidéoprojecteur, il est très probablement également en 16/9. Je suis d'accord, il existe des lentilles anamorphiques, il existe des vidéoprojecteurs qui ont une option pour pouvoir afficher une image cinéma, donc qui ne sera pas en 16/9, qui sera soit en 17/9, soit en cinémascope. Mais en tout cas, dans la plus grande majorité des cas, vous êtes en 16/9. Donc si votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur, il est fait pour afficher du 16/9, utilisez exclusivement le réglage 16/9. Toutes les options auto, étirer, plein, zoom, ajuster, tout ça, il ne faut plus utiliser ces options-là. Ce sont des options qui déforment votre image. Et c'est vraiment pas ce que vous voulez. Imaginez, vous avez un film en 4/3, donc avec des bandes noires à droite et à gauche, ou un film en cinémascope avec des bandes noires en haut et en bas, comme la plupart des films qui sont prévus pour le cinéma avant d'être prévus pour la télé. Si vous mettez une option qui va zoomer, votre image va s'agrandir sur les côtés, en haut et en bas, pour remplir tout votre écran. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il y a forcément une partie de l'image qui va dépasser de l'écran et qui va être coupée. Donc, imaginez une image 4/3, c'est-à-dire une image format IMAX, par exemple, le dernier Justice League de Snyder Cut. Vous allez vous dire, si vous regardez toutes les vidéos, que j'utilise souvent cet exemple, mais parce qu'il prend beaucoup de tous les conseils que je donne. Donc, un format IMAX, un format 4/3, si vous zoomez dedans, il va s'agrandir jusqu'à ce que la largeur prenne tout votre écran. Et malheureusement, la partie haute et la partie basse vont être coupées. Si jamais vous étiez sur un plan avec un portrait, vous allez vous retrouver avec un gros plan sur le nez et la bouche, et les yeux vont être coupés alors que vous deviez les voir, le bas du visage va être coupé alors que vous deviez le voir. C'est quand même très dommage, vous perdez énormément d'informations sur le film. Mais pire encore, si vous faites remplir et que ce n'est pas un zoom, ce n'est pas la totalité de l'image qui grandit, l'image va prendre la totalité de la hauteur et va s'élargir. Imaginez votre portrait où on va tirer les côtés du visage pour qu'ils aillent complètement à droite, complètement à gauche. Là, votre image, elle est complètement déformée. C'est du n'importe quoi, ça ne ressemble plus à rien. Donc, utilisez le ratio qui est prévu pour votre téléviseur, c'est le ratio 16/9. Il ne faut pas mettre automatique, il ne faut pas mettre plein, il ne faut pas mettre étiré, il ne faut pas mettre zoom, il faut mettre 16/9. C'est tout simple. Sur ce, on passe directement au conseil numéro 4. Préférez la version originale, que ce soit sur les Blu-ray ou sur les plateformes de streaming. La VO aura toujours une bande-son d'une meilleure qualité que les versions françaises, que les versions dans toutes les autres langues. C'est tout simple à comprendre. Faire un son masterisé en Dolby Atmos, ça coûte cher. Il faut être dans un studio Dolby, il faut le faire valider et puis il faut traiter tous les canaux pour que
les enceintes du plafond reçoivent les canaux Atmos. Si vous devez le faire pour chacune des traductions de langue, et imaginez un blockbuster qui doit être traduit dans quasiment toutes les langues qui existent sur Terre, mais ça prendrait un temps monumental et surtout un budget monumental. Donc très souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la version originale qui a la meilleure version audio, donc Dolby Atmos, DTS-X, etc. Et les versions étrangères qui sont avec un simple 5 points. Et nous, on a énormément de clients qui nous disent je comprends pas, j'ai l'Atmos, mais il n'y a jamais de son qui sort du plafond. Ben oui, si vous regardez des films qui sont uniquement en 5 points parce que vous ne regardez pas la VO, vous aurez la frustration de ne pas pouvoir utiliser votre matériel de façon optimisée et surtout à pleine performance. Donc si là, vous voulez vraiment tirer le meilleur de votre matériel, utilisez la VO et n'utilisez plus les versions traduites dans d'autres langues. Et on passe tout de suite au conseil numéro 5. C'est parti. Préférez les disques Blu-ray plutôt que le streaming. Alors pas de panique, je ne vais pas faire un débat sur les avantages et les inconvénients des deux supports. Très clairement, les deux supports sont très intéressants. Le streaming permet d'avoir accès instantanément à des milliers de films et pour un budget très très modéré. Le Blu-ray, lui, il coûte évidemment plus cher, mais il permet d'avoir accès à autre chose, des bonus et surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, à une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de son. Pourquoi je vous conseille d'utiliser le Blu-ray plutôt que le streaming? Ça va être une question de taux de transfert des données. En moyenne, pour un film en UHD, donc 4K UHD, le taux de transfert moyen d'un Blu-ray, c'est aux alentours de 100 mégabits seconde. Le taux de transfert moyen pour un film en UHD sur du streaming, c'est 25 mégabits seconde. Donc déjà, on a un premier point, c'est que le Blu-ray va être 4 fois plus performant sur le taux de transfert des données. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus embêtant, c'est que sur du Blu-ray, le taux de transfert il est quasiment fixe. Donc là, on a une moyenne aux alentours de 100 mégabits par seconde et on sera toujours autour de 100 mégabits par seconde. On va peut-être descendre à 90, on va peut-être monter à 110, mais on sera tout le temps dans cette fourchette. Alors que pour le streaming, ce n'est pas du tout le cas. Le streaming, en quelques secondes, vous pouvez passer de 20 mégabits seconde à 40 mégabits seconde et à 2 mégabits seconde. Tout simplement parce que votre ligne internet, elle a un débit qui est variable. Et donc, la qualité de votre film, il va également être variable. Et ça, c'est très dommage. Parce que même dans le meilleur des cas, même si vous êtes avec la fibre ou du VDSL, vous allez quand même avoir une qualité qui sera inférieure au streaming, puisque la qualité va toujours varier. Mais si jamais vous avez une qualité internet de bande passante qui n'est pas très bonne, un ADSL classique, là vous allez même pouvoir avoir des effets qui sont encore pires, comme des changements de résolution. Vous regardez votre film en UHD 4K, et puis en plein milieu du film, vous repassez en Full HD, voire en HD. Et si vous n'avez pas de chance, parce qu'il y a quelqu'un, votre voisin qui lance un téléchargement et il est juste avant vous sur la ligne, vous allez peut-être même avoir des coupures et le film qui se met en pause pour prendre un petit peu de chargement. C'est très désagréable, et en tout cas, ce n'est pas du tout optimisé. Avec le Blu-ray, il n'y a pas ces problèmes-là. Donc, je vous conseille le Blu-ray plutôt que le streaming. Et si jamais vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas utiliser du Blu-ray, je vous conseille de désactiver, en tout cas d'éteindre tous les appareils qui utilisent le Wi-Fi, qui utilisent Internet pendant que vous regardez votre film. Donc si vous avez un ordinateur portable à côté, éteignez-le, peut-être qu'il télécharge des mises à jour de Windows ou de son système d'exploitation, c'est plusieurs gigas. Si ça se passe en même temps, c'est gênant, ça réduit la qualité de visionnage de votre film. Si vous avez des écrans partagés, quelqu'un qui regarde YouTube à côté, ça prend aussi sur votre connexion Internet. Donc désactivez tout et monopolisez votre connexion Internet dans la limite de la bonne entente dans votre foyer. Mais moi je vous conseille quand même d'utiliser le Blu-ray quand vous voulez vraiment optimiser votre système au cinéma. Voilà pour ces 5 astuces, j'espère qu'elles vous plaisent. Si vous avez des petits conseils à donner, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. C'est super sympa, puis tout le monde en profite. Et puis, je pense qu'on va retourner une troisième partie, une partie 3 pour des conseils pour optimiser son home cinéma. Dites-nous si ça vous plaît dans les commentaires. Abonnez-vous, on a
plein d'idées, plein de vidéos qui arrivent, des reportages sur la construction de nos salles. On va parler également matériel, on va faire des comparatifs. Enfin bref, on va parler du home cinéma de A à Z et du cinéma avec des critiques de films. Et je pense que si vous êtes passionné, ça devrait vous plaire. En tout cas, je suis super content. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à regarder nos vidéos. Je vous en remercie. Je vous remercie particulièrement si vous avez regardé jusque-là. Et puis je vous dis à très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les passionnés.